Bonjour à tous, aujourd'hui, recherche de forme développée d'une fonction du second degré. Je donne ici une courbe, on va lire quelques points pour essayer de déterminer la forme développée. Alors, quels sont les points importants quand on a une courbe? Déjà, il faut des points qui tombent sur des coordonnées entières. Alors, on considère ici que les points qu'on voit seront les bons. C'est le principe de ce genre d'exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit comme point intéressant? Il y en a plusieurs. Alors ici, vous avez celui-ci, 0, 5. Celui-ci, donc de coordonnées 1, 2. On a ici un sommet, ça c'est très important, 2, 1. Coordonnées ici 3, 2. Et on a 4, 5. Ça fait quand même 5 points. Donc ça, c'est beaucoup d'informations. Ça devrait largement suffire pour trouver l'expression. Je rappelle qu'une expression, c'est du... Là, on cherche à x2 plus bx plus c. Donc on a 3 inconnus. Comment va-t-on procéder? Ce qu'on peut dire en regardant cette courbe. Alors, on cherche, nous, du f de x égale... Alors, si c'est la forme développée, on cherche à x2 plus bx plus c. Cette courbe qu'on voit devant nous, c'est une parabole orientée vers le haut, donc déjà, on sait que A sera strictement positif. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est le point qui est sur l'axe vertical. Ce point, il a pour coordonnées, donc 0, 5. Alors, je vais l'appeler A. Le point A de coordonnées 0, 5 appartient à la courbe de f, donc je vais l'appeler CF. Donc ici, je vais le noter, puisque ce n'est pas défini dans le texte, donc on dit CF. La courbe de f. Donc, comme le point A de coordonnées 0,5 appartient à CF, vous pouvez tout de suite traduire. C'est équivalent à dire que l'image de 0 est égale à 5. Et ça, dans la forme développée, f de 0, eh bien, c'est le nombre c. Vous pouvez vérifier. Si je remplace x par 0, il me restera a fois 0 plus b fois 0 plus c, il me reste c. Donc, on vient de trouver, rien qu'avec ce point, la valeur de c. Vous voyez, ça va vite. On a donc ici plus que deux inconnus a et b. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a bien fait de commencer par c? On avait, et ça c'est vraiment important, le sommet. Alors quand on a le sommet, quelque chose qui est vraiment super, c'est d'utiliser la forme canonique. Je rappelle que la forme canonique, c'est dire que f de x peut s'écrire a fois x moins alpha au carré plus bêta. Ça pour tout x réel, donc pour tout x. Et le alpha et bêta ne sont pas n'importe qui, ce sont les coordonnées du sommet. Ici, mon sommet, il a pour coordonnées donc 2, 1. D'accord? 2, 1. Alors, je vous le dis parce que c'est un petit peu petit. Mais ici, on a les coordonnées 2, 1. Donc, dans le cours, eh bien, ça veut dire qu'ici, alpha, c'est égal à 2. Et bêta, c'est l'image de 2 par la fonction. Et vous voyez que quand on remplace ici x par 2, ça fera 2 moins 2, ça fera 0, il restera bêta. Et bêta, c'est donc égal à 1. On a donc très vite avec le sommet une expression f de x égale a fois x moins 2 au carré plus 1. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici ne figure plus le nombre c. Donc les deux méthodes ne vont pas forcément bien ensemble. Mais celle-ci, elle a un avantage, c'est qu'on n'a plus qu'une seule inconnue. Quand on connaît c, il nous reste encore a et b, vous voyez. Mais on peut vraiment essayer de travailler un petit peu dans toutes les directions. Alors comment on va faire maintenant pour trouver? Il faut une autre information. Alors là, on peut utiliser le point A. f de 0 égale 5. Si je remplace ici, eh bien, x par 0, f de 0 égale 5, ça va se traduire comment? A fois 0 moins 2, je vais doucement, au carré plus 1, ça doit être égal à 5. D'accord? Donc ça veut dire que A fois moins 2 au carré, ça fait 4. 4A doit être égal à 5 moins 1, 4A égale 4. On en déduit que A est égal à 1. Et on a terminé l'exercice. Vous voyez, f de x pour tout x, ça sera une fois, donc on n'écrit même pas, ça sera une fois x moins 2 au carré plus 1. Ça, c'est donc une première méthode en utilisant f de 0. Vous voyez? Et maintenant, il nous faut la forme développée, mais on va développer. Et donc, on trouve que pour tout x, f de x, je développe, c'est une identité remarquable, x carré moins le double produit 4x. Le carré de 2, ça fait plus 4 plus 1, ça fait 5. Vous voyez qu'on retrouve par contre, ça c'est intéressant, c'est égal 5. Donc voilà, méthode qui marche très bien. Donc le sommet, c'est vraiment idéal pour utiliser la forme canonique. Donc c'est pour ça qu'il faut la connaître. Après, j'ai pris un autre point, ici le point de coordonnée 0, 5. J'aurais pu prendre le point de coordonnée 1, 2, ou un des autres points ici. Vous voyez, regardez ce que ça aurait donné. Comme B est sur la courbe, f de 1 est égal à 2, d'accord? L'ordonnée est l'image de l'abscisse. Donc je calcule f de 1 dans cette chose-là, dans cette expression. Ça veut dire que j'ai a fois 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré plus 1, qui doit être égal à 2. J'obtiens 1 moins 1 au carré, ça fait 1. Il reste a égale 1. Vous voyez, on retrouve une autre
C'est une autre façon de retrouver égal 1. De toute façon, dans tous les cas, en utilisant l'un des 4 points qui figurent sur le graphique et qui sont différents du sommet, eh bien, vous auriez obtenu la même, évidemment, valeur de A, c'est-à-dire A égale 1. Donc, le conseil, c'est que le sommet, c'est vraiment le point qui vous apporte, sans vous en rendre compte, en fait, 2 informations en même temps. 2 des inconnus de ce problème qui en comptent 3. Voilà, très bientôt.